Maintenant que tu es devenu incollable sur François Ier, ouvrons notre deuxième chapitre avec Louis XIV. L'enfance de Louis XIV. Louis XIV devient roi à l'âge de 5 ans lorsque son père, Louis XIII, meurt. Étant beaucoup trop jeune, c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui gouverne avec l'aide du cardinal Mazarin. C'est ce que l'on appelle la régence. Ce sont eux qui protégeront ensuite Louis XIV de la révolte de la noblesse que l'on nommera la Fronde. Louis XIV ne dirigera le pays lui-même qu'à l'âge de 22 ans. Louis XIV, le roi Soleil. À partir de 1661, Louis XIV gouverne seul, sans Premier ministre, mais avec des conseillers dévoués et très efficaces comme Colbert qui s'occupe des finances. Grâce à ses conseillers, Louis XIV modernise son armée et développe le commerce et l'industrie. Il impose une monarchie absolue. Il pense d'ailleurs tenir son titre de roi directement de Dieu. Louis XIV adopte l'emblème du soleil car il veut être le centre du monde, unique et étincelant. Il se compare volontiers à Apollon, le dieu grec de la lumière et de la beauté. Sa devise était « Nec pluribus impar », qui peut être traduit par « à nul autre pareil », c'est-à-dire être unique. Louis XIV et le rayonnement culturel. Roi bâtisseur, Louis XIV assoit son prestige par de grandes réalisations architecturales comme le château de Versailles, où il donne des fêtes somptueuses. Il assure le rayonnement de la France à travers les arts, les lettres et les sciences. Il apprécie particulièrement la musique et le théâtre de Molière, ainsi que le talent d'écrivain de Jean de La Fontaine. Louis XIV est un excellent danseur et joue aussi très bien de la guitare. Passons une journée avec le roi Louis XIV. Louis XIV a des journées bien codifiées. Voici son emploi du temps. 8 heures, le petit lever. Pour réveiller le roi, le premier valet, qui a passé la nuit au pied du lit du roi, s'approche du lit et murmure « Sire, voilà l'heure !» Puis venait le médecin pour une rapide consultation. Une fois réveillé, le roi accueille à son chevet au minimum 22 personnes. Il enfile ensuite une perruque et sort de son lit en chemise avant de passer une robe de chambre. Son barbier peut alors le peigner et le raser, puis le roi se lève et fait une toilette très rapide. Il se lave les mains, la bouche et le visage. 8h30, le grand lever. Enfin, les gens de qualité peuvent entrer. Il y a désormais au moins 50 personnes dans la pièce. 9h, le déjeuner. Le roi prend son petit déjeuner, 2 tasses de tisane ou de bouillon. Après avoir prié et changé de perruque, il peut passer dans le cabinet du conseil. 9h30, la réunion dans le cabinet du conseil. Le roi a rendez-vous avec les ministres dans le cabinet du conseil où les ordres seront donnés pour la journée. 10h, la messe. 11h, le retour au conseil. 13h, le dîner. Le roi dîne au petit couvert avec la reine. 14h, la sortie du roi. Le roi retourne au cabinet pour se changer, puis part à la chasse ou va se promener dans ses jardins. Il adore tellement ces jardins qu'il a écrit un guide pour mieux les visiter. 17h, le recueillement. À son retour, il se change et va se recueillir dans la chapelle. 19h, la détente. On y joue aux cartes, au billard et on y danse également. 22h, le souper. Le roi soupe avec les membres de la famille royale. 23h, le coucher.
Le roi ne va pas dormir directement. Une fois tout le monde sorti, le plus souvent, il lit un livre et donne le mot de passe à ses gardes pour le lendemain. Louis XIV, un roi à Versailles. Sais-tu qu'avant de devenir le somptueux château tel que nous le connaissons aujourd'hui, Versailles n'était qu'un pavillon de chasse à la campagne. À partir de 1668, les travaux gigantesques commencent. Plus de 36 000 ouvriers travaillent sur ce chantier et les accidents y sont malheureusement très nombreux. La chambre du roi se trouve au cœur du château. Elle donne sur la cour de marbre et s'adosse à la fameuse galerie des glaces, longue de 73 mètres et comptant plus de 357 miroirs. Ce château compte aujourd'hui 2300 pièces, comporte 2143 fenêtres, 352 cheminées et pas moins de 67 escaliers. Il domine un magnifique parc de 43 km d'allées qui célèbre le triomphe du jardin à la française avec ses plans géométriques, ses bassins et ses jets d'eau, ses statues et ses parterres dessinés avec génie par André Le Nôtre. Louis XIV a une véritable passion pour le parc de son château de Versailles. Dans le parc, Louis XIV fait bâtir le Grand Trianon, un petit palais de marbre rose réservé à sa vie privée. Enfin, la chapelle royale est la plus haute construction du château pour s'élever vers le ciel et ainsi montrer que Louis XIV pense détenir son titre de roi de Dieu lui-même. Louis XIV, un roi loin des préoccupations de son peuple. Tout ce déploiement de puissance et de richesse, ainsi que les nombreuses guerres de Louis XIV, coûtent malheureusement très cher. Pendant que la noblesse s'amuse à Versailles, le peuple, lui, croule sous les nombreux impôts et vit dans la misère. Voici 3 petites anecdotes sur le règne de Louis XIV. La première, Louis XIV a régné si longtemps, presque 72 ans, que ni son fils ni ses petits-fils lui survivent. Deuxième anecdote, Louis XIV avait un excellent coup de fourchette. Il raffolait des sucreries, ce qui lui a valu quelques problèmes dentaires. Troisième anecdote, sais-tu qu'à Versailles, il faisait un froid polaire au point que l'eau gelait à l'intérieur du château. Alors, es-tu devenu incollable sur Louis XIV? Pour le savoir, essaye de répondre à ces 10 questions. Question numéro 1. À quel âge Louis XIV est-il devenu roi? Question numéro 2. Comment se nomme la période durant laquelle sa mère gouverne à sa place? Question numéro 3. Comment s'appelle le ministre des Finances de Louis XIV? Question numéro 4. À quel dieu grec Louis XIV se compare-t-il? Question numéro 5. Cite le nom de 2 écrivains de l'époque de Louis XIV. Question numéro 6. Quel événement a lieu à 11 heures dans la journée de Louis XIV? Question numéro 7. Comment s'appelle l'endroit du château qui compte 357 miroirs? Question numéro 8. Quel est l'architecte des jardins de Versailles? Question numéro 9. Pourquoi le peuple meurt-il de faim lors du règne de Louis XIV?
Dernière question. Combien d'années Louis XIV a-t-il régné? J'espère que tu as trouvé toutes les réponses. Voici la correction. Question numéro 1. Louis XIV est devenu roi à l'âge de 5 ans. Question numéro 2. On nomme cette période la Régence. Question numéro 3. Le ministre des Finances de Louis XIV se nomme Colbert. Question numéro 4. Louis XIV n'hésite pas à se comparer au dieu de la lumière et de la beauté, Apollon. Question numéro 5. Deux écrivains de l'époque de Louis XIV, parmi lesquels Molière et Jean de La Fontaine. Question numéro 6. À 11 heures pour Louis XIV, c'est l'heure du conseil. Question numéro 7. L'endroit aux 357 miroirs n'est autre que la Galerie des Glaces. Question numéro 8. Les magnifiques jardins du château de Versailles ont été créés par André Le Nôtre. Question numéro 9. À l'époque de Louis XIV, le peuple meurt de faim, car Louis XIV fait de nombreuses guerres et ses fêtes coûtent très cher. Dernière question. Louis XIV aura régné durant presque 72 ans.